Shalom, peuple de Dieu, que la paix de Dieu soit avec nous tous. Je suis heureuse, peuple de Dieu, de partager ce moment avec vous, de partager avec vous le bienfait de notre Papa. L'Éternel est merveilleux, il est merveilleux. Nous bénissons son nom. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Je dis merci pour ce moment éternel que tu me permets de parler à tes enfants, à ton peuple. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Seigneur, prends le contrôle de mes mots, de mes paroles, de tout ce que je dirai. Que cela ne soit que pour la gloire de ton nom. Je dis merci. Amen. Au nom de Jésus. Voilà, je viens raconter ce que l'Éternel a fait pour moi. Je dis merci à mon Dieu. J'ai quatre enfants et à ma dernière grossesse, j'avais demandé au docteur en anglais on dit to tie my tube, de serrer mes tubes, voilà. Alors, l'Éternel m'a révélé que c'était pas bon pour la femme de se rendre stérile. Alors qu'un jour, je méditais sur ce passage, Exode 23-26, où on dit qu'il n'y ait pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. L'Éternel m'a donné cette révélation de comprendre que ce n'est pas bon pour une femme de se rendre stérile. Quand l'Éternel dit qu'il n'y ait pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles, donc il interdit aux femmes de devenir stériles. C'était ça la pensée de Dieu. L'Éternel interdit aux femmes de devenir stériles. Alors, bien aimé, je me suis rendue stérile comme toutes les femmes le font après avoir eu des enfants, tellement que j'ai accouché par césarienne. J'ai trouvé que c'était normal pour moi de me rendre stérile, de fermer ma conception, de ne plus concevoir. Et voilà que l'Éternel me révèle que c'était un péché. J'ai ignoré cela après cette révélation. Bien aimé, je vous assure que j'ai eu des attaques de maris de nuit impossibles. En tout cas, je vais essayer de mettre mon histoire vraiment courte, très court, pour gagner du temps parce que mon témoignage est tellement long, ça nous prendra toute la journée. Mais je vais vraiment raccourcir cela pour permettre que le vidéo ne soit pas trop long. Voilà. Je suis aux États-Unis, précisément en Virginie. Et l'Éternel m'a béni avec quatre enfants que j'ai eus par césarienne. Et voilà que l'Éternel me révèle qu'il faut que la femme prie. Si tu vois que tu ne peux plus avoir les enfants bien-aimés, faut pas aller chez les docteurs et devenir stérile. Faut pas enlever les matrices comme nos mamans l'ont fait. Faut pas serrer les tubes comme on le fait aujourd'hui ou prendre des stérilisations. Bien-aimé, c'est un péché. Ça, je vous l'ai dit, c'est un péché. L'Éternel me l'a révélé. Et j'ai été tourmentée par les maris de nuit. Beaucoup d'entre nous, sœurs, servantes de Dieu, on se dit, on prie, mais on se retrouve avec des problèmes de maris de nuit dont beaucoup d'entre nous ne veulent même pas mentionner par honte. Mais bien aimé, je vous dis, les maris de nuit trouvent accès dans nos vies de plusieurs façons. Et la stérilité est l'une des façons que l'esprit de mari de nuit trouve accès dans nos vies. Donc, j'étais tourmentée au point où je voyais le mari de nuit une fois monter sur mon lit. Et il avait le visage d'un démon, d'un monstre, d'une bête que je ne peux même pas décrire. J'ai sursauté de mon lit et je ne comprenais pas pourquoi c'était des visites intenses des maris de nuit. Alors que c'est parce que j'avais péché contre l'Éternel, je me suis rendue stérile. Et j'ai commencé à avoir ces visites tout juste après ma dernière fille, quand je me suis rendue stérile. Et l'Éternel m'a donné beaucoup d'autres révélations. Alors, ça commençait à m'inquiéter, surtout le problème des maris de nuit, parce que ça devenait de plus en plus intense. Intense au point où je pouvais les sentir quand même il est sur moi. Bien aimé, c'est très sérieux. Ça devenait intense. Alors, comme je me suis mis en prière, je commençais à demander à Dieu de me délivrer. J'ai dit, Seigneur, c'est une honte pour moi. J'ai prié, j'encourage les autres. Pourquoi je souffre avec ce problème de mari de nuit? Bien aimé, il y a même d'autres femmes qui se réjouissent de ces visites des maris de nuit. Bien aimé, ce n'est pas bien.
ce n'est pas bien. Car si tu es visité par des maris de nuit, bien-aimé, tu ne sais pas des dégâts que ces maris de nuit est en train de causer dans ta vie. Alors je pleurais devant la face de Dieu. Seigneur, délivre-moi des maris de nuit. Délivre-moi des maris de nuit. J'ai appelé un homme de Dieu que je ne vais pas mentionner maintenant. Et quand on passait le temps dans la prière par rapport à son témoignage que j'avais écouté quand il témoignait sur les maris de nuit, les problèmes que des enfants de Dieu ont sur les maris et les femmes de nuit et comment on pouvait être délivré de cela, j'avais contacté cet homme de Dieu qui m'a demandé d'entrer en jeûne avec lui. On a dû jeûner. Par la grâce de Dieu, il y a eu une révélation qui était sortie. Et de sa part, il avait reçu qu'il voyait un trou où il y avait une métal que moi, personnellement, je devais faire sortir de ce trou et partir avec. Donc, enlever ce métal de ce trou. Alors moi, je n'avais pas compris. Comme je me dis, je ne comprenais pas aussi de quelle manière on avait taillé mes tubes. Donc, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il disait. Moi, j'ai dit, moi, je l'appelle pour qu'il me prie pour moi. Lui, il me dit des histoires de métal que je dois faire sortir dans un trou. Ça veut même dire quoi? Alors, on a fini nos prières et je n'ai pas eu de résultats positifs. Et quelques jours après, j'ai vu l'Éternel venir chasser ce mari de nuit. J'ai vu l'Éternel lui-même venir chasser ce mari de nuit. Il s'est présenté comme mon papa dans ma vision. Mais malheureusement, ce mari de nuit n'était que chassé pour cette nuit-là. Il continuait à revenir parce qu'il avait accès dans ma vie. Alors l'Éternel a fini par me révéler beaucoup d'autres détails par des témoignages de mes sœurs qui sont en ligne, qui donnent des témoignages qui par rapport à leur vie, que l'Éternel vous bénisse. Ça nous édifie, ça nous encourage, ça nous éclaire par rapport aux révélations même que l'Éternel nous donne. Voilà. Alors, après avoir prié, je cherchais maintenant à me reconnecter avec mon gynécologue pour savoir quel genre Bien-aimé, excusez-moi, mon français n'est pas vraiment... Il y a des mots que j'oublie. Donc, en anglais, Donc, je cherchais à me reconnecter avec mon gynécologue pour avoir quel genre de birth control qui était appliqué sur moi. Comment est-ce que l'opération était faite? Qu'est-ce qu'il avait mis dans mon corps? Et voilà que j'essaie de le contacter. Et il me répondait avec impatience. Il m'a dit que non, l'infirmière allait m'appeler. Bien aimé, ce que je vous dis vient de se passer il n'y a pas longtemps. J'ai eu le temps de prier, de jeûner l'année passée, vers la fin de l'année passée. J'étais tout le temps en prière, je pleurais devant l'Éternel et j'ai demandé pardon à Dieu parce que l'Éternel vraiment m'avait confirmé que j'ai péché contre lui en me rendant stérile. Et je pleurais dans la présence de Dieu. Et l'Éternel m'a dit qu'il m'avait pardonné. L'Éternel m'a garanti qu'il m'avait pardonné. Après avoir tant jeûné, prié, l'Éternel m'a garanti son pardon, mais il a mis dans mon cœur que je devais aller voir ce gynécologue. Alors, je suis allée voir. Voilà vraiment pour rendre une longue histoire courte. Le gynécologue, finalement, ça a pris du temps pour me donner ses rendez-vous, mais finalement, il m'a donné ses rendez-vous et je cherchais à savoir quel genre de procédure ils ont eu à faire sur mon corps par rapport à la stérilisation. Et l'infirmière m'avait appelé pour me dire que l'infirmière confirme avec moi qu'on a mis des métals dans mon corps pour me rendre stérile. Oh, bien-aimé. Alors, je pouvais revoir le message de notre frère qui m'avait dit qu'il y avait des métals dans un trou que moi, je devais faire sortir. Alors, je prends le rendez-vous avec les docteurs et voilà que les métals étaient là, les docteurs s'apprêtaient pour enlever ces métals. Le jour de l'opération, voilà bien aimé pour aller vite. Le jour de l'opération, je confirme encore avec les docteurs. Les docteurs me disent, tu veux que je puisse remettre tes tubes ensemble? Moi, je dis, non, 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 non. Je veux que tu puisses enlever les métals que vous avez mis dans mon corps pour me rendre stérile. Je veux que cela, pour dire bien aimé, que Dieu n'accepte pas des corps étrangers. Je confirme les messages qui sont donnés dans le YouTube par les sœurs et frères qui insistent que nous puissions nous débarrasser des corps étrangers. Si tu as des dents artificielles, tu as quoi que ce soit d'artificiel sur ton corps, bien aimé, débarrasse-toi de cela car l'enfer attend tout cela qui ne vont pas se repentir. Il est très important, bien aimé, moi de mon cas, je devais me débarrasser de ces métals qu'on avait mis dans mon corps pour me rendre stérile. Car l'Éternel m'avait déjà promis son pardon. Alors, voilà,
Les docteurs me donnent rendez-vous, j'arrive le jour de l'opération. Bien aimé, comme je vous parle aujourd'hui, là, je viens d'endurer l'opération la semaine prochaine. La semaine passée, excusez-moi. C'était le vendredi. Et avant cette opération, j'ai eu dans ma vision, je dormais, j'entends la voix d'un ange de Dieu me dire, le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur te surprendra. Il te surprendra, il te surprendra, il te surprendra. Bien aimé, en tant qu'humain, je me disais, ah, quand je me suis réveillée, j'ai dit, l'Éternel va me surprendre avec quoi encore? Bon, je me doutais vraiment complètement de quoi. Et voilà, j'arrive là-bas, chez les docteurs, on me fait l'opération pour vraiment le rendre court. On me fait l'opération, les docteurs qui n'arrivaient même pas à s'approcher de mon lit après que l'opération est finie. Les docteurs qui n'arrivaient pas à s'approcher de mon lit parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient même pas que je lui pose des questions. Donc, ils s'est tenu derrière les rideaux pour me dire qu'ils n'ont rien trouvé. Qu'ils n'ont rien trouvé alors qu'ils m'ont confirmé eux-mêmes. Ils m'ont confirmé eux-mêmes. Bien aimé, les docteurs me disent qu'ils n'ont rien trouvé. Alors, étant sous l'anesthésie, je ne pouvais pas aller question-réponse avec les docteurs. Et depuis vendredi passé, aujourd'hui nous sommes vendredi passé c'était le 7, voilà le 7 mai 2021. Donc ça fait une semaine aujourd'hui. Les docteurs, j'essaie de joindre les cliniques, le docteur évite mes appels, les infirmières me balancent. Je me suis décidé aujourd'hui d'aller là-bas et de les confronter. Bien aimé. L'infirmière a appelé les docteurs sur place. Je vais donner plus de détails plus tard, mais ce vidéo, c'est juste pour raconter en bref ce que l'Éternel a fait pour moi. Les infirmiers appellent les docteurs qui me rappellent quelques minutes après. Oh, bien-aimé. Le docteur a commencé à mâcher les mots. Le docteur a commencé à mâcher les mots. Il a cru m'avoir par des mots bien aimés. Je pouvais rattraper le docteur par tout ce qu'il me disait et vraiment lui confronter. Et voilà que le docteur n'avait pas de choix. En bref, le docteur a commencé à me demander pardon. Le docteur a commencé à me demander pardon. Il me dit, moi j'ai dit, mais docteur, tu m'as dit que non, les métals là peut-être que sont tombés dans mon corps. Donc tu me demandes d'aller faire d'autres examens parce qu'il me dit qu'il n'avait rien trouvé. Moi j'ai dit donc maintenant les métals sont où? Il me dit que non, les métals peut-être que c'est tombé dans ton corps quelque part et tout parce que ce n'est pas efficace, tout ça. Moi, j'ai dit, ok, docteur, donc tu m'envoies faire d'autres examens. Il me dit, oh non, 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 tu n'as pas besoin de faire d'autres examens parce que déjà, moi-même, j'ai cherché, je n'ai rien vu. J'ai dit, docteur, dis-moi la vérité. Donc, tu me dis aujourd'hui que si je rentre chez moi, parce que les documents que tu m'as traités avec, les docteurs avaient même commencé à nier que c'est lui qui m'a fait l'opération, bien aimé. Vraiment, je vous dis, la réaction du docteur était scandale. Le docteur a commencé à nier, à mentir. Et je l'ai attrapé avec ses propres mots. J'ai dit, docteur, tu sais que j'ai toujours les documents de l'opération que vous m'avez faite après ma fille. Donc, vous me dites que si je vais voir ces documents, que je veux trouver que c'est que vous êtes en train de me dire là qu'il n'y avait pas de métal en moi, que ça sera ainsi. Oh, c'est là où le docteur a commencé à me demander pardon. Il me dit non, j'ai cherché, il n'y a rien, moi-même j'ai cherché, en tout cas, pardonne-moi et tout ça. Et là, moi j'ai dit, docteur, je suis chrétienne, je vous pardonne, je ne sais pas de porter plainte à votre clinique, mais je voulais juste la vérité pour confirmer ce que l'Éternel a fait pour moi. Bien aimé, rentrer à la maison, mon mari, tout le monde, mes amis étaient choqués de voir que, parce que quand je traversais tout ce moment-là, comment j'essayais d'avoir le rendez-vous et tout, mes amis, une de mes amies était informée et elle était choquée de savoir que le docteur n'a rien trouvé. Alors le docteur, j'ai dit, docteur, vous devez me dédommager, me remettre mon argent. Parce que ce n'est pas l'assurance qui couvre cette opération, c'est ma propre poche. Alors le docteur a promis de me rembourser mon argent. Il a promis de me rembourser mon argent et de chercher comment travailler avec l'assurance d'une autre façon. Et vraiment bien aimé pour vous dire, l'Éternel a été bon pour moi. Pour confirmer mon témoignage bien aimé, avant même l'opération,
pour confirmer ma délivrance, pardon, avant même l'opération, je voyais déjà les maris de nuit qui venaient me demander de rentrer avec lui. Ils me suppliaient de rentrer avec lui. Et moi, je ne comprenais pas, ils me supplient pourquoi. Je ne suis même pas encore allé voir les docteurs. Voilà, l'Éternel m'a surpris. Il a enlevé ces métals de mon corps. Même les docteurs ne peuvent pas expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Quand j'ai dit au docteur que j'avais des documents, lui, il dit qu'il a cherché. Il me dit d'abord qu'il n'avait pas de métal. Et puis, je lui dis, OK. Et il me dit d'abord que les métals sont tombés quelque part dans mon corps. Quand je lui dis que j'aille faire d'autres examens, il me dit non, ce n'est pas nécessaire parce qu'il a déjà vérifié, il n'y a rien dans tout mon corps. Et puis je lui dis, OK docteur, maintenant toi tu me dis que tu as vérifié qu'il n'y a rien. Tu m'avais mis les métals ou pas? Il me dit non, je ne t'avais pas mis les métals. Bon, je me dis, si j'ai dit au docteur, si tu ne m'avais pas mis les métals, mais comment tu as pris le temps de chercher quand même si les métals étaient tombés dans mon corps? Donc tu me dis que si je dois aller dans ma maison, revoir tous les documents là, donc je veux voir que tu n'avais pas mis les métals en moi. Bien aimé, c'est là où le docteur s'est humilié et il a commencé à me demander pardon. Oh bien-aimé, voilà les merveilles de notre Dieu. Rien n'est impossible à l'Éternel. Les temps de prière que j'avais eus et les jeûnes que nous avions faits, comme l'avait dit cet homme de Dieu qui avait prié pour moi, que le temps de jeûne que j'aurai à passer va enlever ces métals en moi. Et l'Éternel l'a fait pour moi. Il a enlevé ces métals. Donc je viens pour témoigner aujourd'hui. Le docteur a promis de me rembourser mon argent. Il a promis de me rembourser mon argent et il a commencé à me supplier. Il a commencé à me demander pardon. Voilà, bien aimé, les bienfaits de notre papa. Je ne suis pas là pour porter plainte à qui que ce soit, mais je suis là pour témoigner les bienfaits de l'Éternel. Je suis là pour dire à quelqu'un de ne pas te rendre stérile, de ne pas utiliser des systèmes de stérilisation pour ne pas accoucher, car l'Éternel est contre cela. L'Éternel est contre cela, cela déplaît à notre Dieu. Bien-aimé, priez et l'Éternel va vous aider. Si vous ne voulez plus avoir les enfants, l'Éternel va vous aider. Et pour ceux-là qui se sont rendus stériles, et qui ne savent quoi faire, ils n'ont pas de possibilité, ne savent pas comment s'en sortir, comment changer leur situation. Bien aimé, voilà l'Éternel l'a fait pour moi. Il a enlevé les métals, il a fait disparaître cela de mon corps. Il a fait disparaître cela de mon corps. Les docteurs voulaient nier, mais à la fin, il a accepté en me demandant pardon. Parce que seulement je lui ai dit que j'avais des documents de l'opération qu'ils avaient fait et que si j'allais revoir ces documents, est-ce que je ne verrais pas que c'est qu'ils avaient mis des métals en moi? C'est là où le docteur s'est humilié. C'est là où le docteur s'est humilié, bien-aimé. Voilà. J'encourage quelqu'un aujourd'hui de chercher Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Dieu peut faire de grandes choses. Il peut te délivrer, il peut te guérir, il peut te restaurer. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. C'est Dieu-là qui a fait des miracles avec les disciples, qui a transporté Philippe d'une place à une autre après avoir prié pour l'Éthiopien et l'avoir baptisé. Il est capable de faire des miracles encore dans nos vies aujourd'hui, bien-aimés. Il est capable de changer notre situation. Bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est le cas désespéré que les docteurs ont dit, il n'y a plus d'espoir. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir pour les enfants de Dieu. Il y a de l'espoir pour ceux-là qui se confient en l'Éternel. L'Éternel est capable d'enlever ce que les hommes ont détruit ou met dans ton corps. L'Éternel est capable de délivrer. Bien-aimé, je viens remonter la foi d'une personne aujourd'hui et te dire que l'Éternel est capable. Bien-aimé, aujourd'hui, on ne voit plus de tels miracles ou de choses que les hommes ont mis dans nos corps, l'Éternel faire disparaître cela. Je suis un témoignage vivant, bien-aimé. Les pièces de métal dans mon corps ont disparu. Et le docteur m'a découragé d'aller faire des examens. Il m'a dit lui-même, il a cherché, il n'a rien vu. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui peut faire de telles choses. Ne limitons pas notre Dieu à notre propre intelligence. Ne limitons pas notre Dieu à notre propre compréhension. Voilà mon témoignage pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons partager encore plus. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne journée dans vos maisons. Bonne journée dans vos maisons. Au nom de Jésus, je vais essayer de faire le témoignage encore en anglais pour édifier aussi mes frères et sœurs qui parlent anglais. Pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.